Toute région a son patrimoine et tout patrimoine son gardien. Collectionneur, il a consacré sa vie à archiver et mettre en valeur les trésors de notre histoire locale. Un homme de projet, passionné et audacieux, dont la parole est claire et puissante. Aujourd'hui, à TVCO, Rosaire Tremblay se souvient. Bonjour, Monsieur Tremblay. Allô, Pascal? Heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Comment ça va, toi? Ça va très bien. Oui, Bon. puisqu'on se connaît, hein, on va tout de suite cesser les vouvoiements. Oui, on se connaît depuis très longtemps. Depuis ma petite enfance. Depuis ta petite enfance. Même, je suis plus âgé que toi, mais je te connais depuis que tu es toute petite gamine sur la rue des Cèdres. Tout à fait. Bon, Donc, on va faire ça en famille. c'est ça. Comme tu sais, Rosaire, on est ici pour que les gens apprennent à mieux te connaître en tant qu'humain. Hein, l'homme... La face cachée, quoi? La face cachée de OK. Rosaire Tremblay. Donc là, je vais commencer à te poser des adjectifs et tu me dis si ça te ressemble ou non. OK. Et si tu as envie de développer sur un en particulier, tu y vas, il n'y a pas de trouble, OK? Sans filet. Oui, c'est ça, sans filet. OK. Donc, en rafale, est-ce que tu es un homme sensible, Très. sociable, Moyen. c'est bon, humoristique, À mes heures. conteur, À mes heures aussi. musicien, De temps en temps, dans des beaux petits parties de famille ou entre amis ou à Saint-Jean-Baptiste, avec des feux d'artifice. Très souvent. danseur? 0. Tu veux le chiffre? Ben 0. oui, c'est ça, c'est en pourcentage maintenant. Rêveur, Oui, de temps en temps, oui. Ouais. Pour des projets particuliers, on peut rêver à des choses qui vont se réaliser, peut-être pas, mais oui, on a des rêves des fois qui s'assouvissent, mais des fois pas. mélancolique? Non, Non. non, Sérieux? plutôt. Oui. Ordonné ou désordonné? Si tu voyais ce que j'ai chez nous et ce que je fais, l'ordre, c'est incroyable. Alors, c'est au superlatif. OK, donc Ouais. ultra ordonné. Oui. Croyant? Oui, Oui. Féministe? non. Non. Romantique? Je suis pour la femme, mais pas féministe. Oui. Ouais. Romantique? De temps en temps. Écologiste? Très. Patient? Écoute, dans l'enseignement, pendant 29 ans, il faut l'être. Puis finalement, ce qui m'intéresse le plus, bon cuisinier? Moyen. À mes heures. Je peux me taper quelques bons petits cuistots, mais oui, de temps en temps, je me commets. Ah, OK. Il Sans se être débrouille un avec grand la casserole. cuisinier, mais j'ai mes forces. Oui. Tu sais, déjà, on en a appris un peu. Ouais. On va commencer peut-être par y aller en ordre chronologique. Apprenons à te connaître. Raconte-nous d'où tu viens, de quel milieu. Ah, il y a une photo, là. Il y a une photo du gamin, là, qui est en hiver à Notre-Dame-des-Monts, là, avec la OK. petite tuque, là, qui est la voilà. Regarde, Donc, tu es Pascal. né à Notre-Dame-des-Monts. Oui, c'est une paroisse qui est un peu bicéphale. Je te raconte, c'est que Notre-Dame-des-Monts, et où le secteur où je suis né, Laurent Saint-Antoine de Saint-Hilarion, est lié à la paroisse de Saint-Hilarion au niveau église, mais lié à Notre-Dame-des-Monts au niveau paroissial, au niveau municipal, c'est-à-dire. OK. Alors, il est bicéphale. Il y a une tête religieuse et une tête municipale. Oui, qui sont Alors, différentes. mon père, donc, a été marié à Saint-Hilarion. Ses enfants ont été baptisés à Saint-Hilarion parce qu'on est lié à l'Église, mais il était conseiller municipal à Notre-Dame-des-Monts. OK. Tu vois la drôle de situation? Alors, moi, je suis à la fois de Saint-Hilarion au niveau baptême et de Notre-Dame-des-Monts au niveau citoyen de naissance. Tout à fait. Et ma famille va quitter alors que j'ai à peu près, proche 5 ans pour venir s'installer ici à Baie-Saint-Paul. Ça faisait plusieurs générations que les Tremblay étaient à Notre-Dame-des-Monts? Toute ma famille. OK. Toutes les générations allaient pratiquement, au moins depuis l'ouverture de la paroisse de Saint-Hilarion, avec ses 150 ans, toutes les générations étaient de l'endroit. OK. Mais tout change à partir du déménagement vers Baie-Saint-Paul Oui. en 1960, exactement, soit 59, fin 59, début 60. Oui, oui. Et ça a eu un effet d'entraînement sur plusieurs familles collatérales.
Alors, des oncles, des tantes, des voisins, ça a eu un effet de mouvance absolument incroyable. Je te dirais que dans ce mouvement-là, après nous, il doit y avoir au moins 20-25 familles, plus ou moins proches, Notre-Dame-des-Monts qui sont en ou vrai de Saint-Hilarion, qui Ouais. sont venus s'installer à Baie-Saint-Paul. Ça a été un élément déclencheur. Tu vas me demander pourquoi a-t-il quitté Oui, Notre-Dame-des-Monts. Notre-Dame-des-Monts. Mon père travaillait en forêt. OK? Il était contremaître pour une compagnie forestière qui œuvrait dans le parc des Laurentides ou dans la région du comté de Portneuf. Mais mon père avait des problèmes au niveau de l'eczéma. Et le contact avec les résineux faisait en sorte que c'était invivable pour lui en forêt à cause de la condition de la gomme de sapin et tout ça. Et les médecins lui ont recommandé de quitter le bois, la forêt, pour un autre métier. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Et là, finalement, il s'en vient travailler ici, là où nous sommes, précisément à Maison-Mère, pour les franciscaines. C'est ce qui l'amène à Baie-Saint-Paul. Il commence à travailler ici et il a passé sa vie pour soit les franciscaines ou l'hôpital, un peu plus tard. Il faisait quoi pour les franciscaines? Ici, à la Maison-Mère, il travaillait au niveau de la maintenance, mais après ça, il est transféré à l'hôpital comme préposé aux bénéficiaires dans les salles de l'hôpital à l'époque. Est-ce que ta mère, elle a travaillé? Ma mère était à la maison. Ma mère était une habile, une sainte artisane de ses mains. C'était incroyable. Elle était une couturière absolument chevronnée. Elle façonnait à peu près n'importe quoi. Et puis, donc, elle a passé sa vie devant sa machine à coudre. Donc, vous étiez bien habillés, les je te dis, jusqu'à son départ, elle avait sa machine à coudre avec elle, qui l'a accompagnée dans son quotidien. Ouais. Est-ce que toi, tu es habile, manuellement? Un peu, oui. Je me débrouille assez bien. Il se révèle des nouveaux talents maintenant. Alors, j'ai pas toujours... Des fois, on n'a pas confiance en soi, tu sais. On n'a pas confiance en soi. Et là, depuis quelques années, là, j'ai appris à faire confiance à moi, puis de réaliser les choses par moi-même sans demander nécessairement l'aide de d'autres autour de moi ou des professionnels. On arrive à faire des choses par soi-même. Alors oui. Si on revient dans le temps, quand tu arrives à Baie-Saint-Paul, toi, tu as 5 ans. Tu as des frères et sœurs? Oui. Combien? On est rendu à... On est 10 avec moi. OK? Tu es en plein milieu, tu es le bébé, Six garçons, 4 filles. Je suis le bébé. Tu es le bébé, OK. Oui, je suis le petit chérubin de cette grosse famille que tu vois là. Ça, c'est tes frères et sœurs. Il en manque un. OK? Il y en a 9 là-dessus. C'est au 50e anniversaire de mes parents. Mon frère Normand, que tu as peut-être connu, est mort d'un accident de moto. Non, tu n'étais pas au monde en 73, non. 78, excuse, 78. J'étais au monde. Oui, tu étais border. OK. Alors, il est mort d'un accident de moto aux éboulements. Alors, c'est pour ça que sur la photo, nous sommes les 9 enfants. Il manquait Normand, qui est décédé un peu tragiquement. En tant que bébé de la famille, est-ce que tu étais le plus gâté? Est-ce que... Je dois dire que oui. 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 Les frères et sœurs étaient les bons frères avec et sœurs. toi? Et moi, ce qui est spécial, c'est que je suis le bébé, mais par devant moi, c'est des filles. OK? Il y a 2-3 filles devant moi qui sont plus vieilles. Alors, moi, je suis élevé avec des filles. Les garçons les plus vieux, ils sont trop loin de moi en termes d'âge pour s'intéresser au petit gamin qui est là. Alors, moi, mon univers de gamin est avec des filles, mes sœurs. Donc, tu as joué plus aux poupées non, qu'au camion? Non, sans jouer aux poupées, mais à m'amuser avec mes sœurs. OK. Thérèse et Jacinthe en particulier. Qui, elle, était plus proche d'âge? 1 an ou 2 ans de différence l'un l'autre. Alors moi, mon compagnonnage de vie, quand je suis jeune, à Saint-Hilarion, comme à Notre-Dame-des-Monts, bon, peu importe, et Baie-Saint-Paul, c'est avec mes 2 sœurs, surtout. Tes parents, ils étaient comment? C'était des gens bons, c'était des gens simples, c'était des gens tough? Est-ce que... Mon père est un homme d'un caractère un peu... tu sais que je t'ai dit qu'il était contremaître forestier. Il dirigeait des équipes d'hommes en forêt. Alors, il a un bon caractère, il est capable de s'imposer puis de se faire respecter, parce que c'était son rôle de le faire quand il était contremaître pour les compagnies forestières. Mais sa caractéristique, c'est qu'au lieu que de donner rien que des ordres, il travaillait avec ses hommes en forêt. Et c'est ça qu'il a fait. Il s'est fait aimer, entre guillemets, là, de ses équipes d'hommes, soit dans le comté de Portneuf ou ici, dans le parc des Laurentides, parce qu'il travaillait au même titre que les employés, que les travailleurs, les bûcherons, si tu veux. Les bûcherons avaient du respect mais pour lui, capable de sûr. diriger ses hommes, mais sans sévérité. Et là, tes études, tu as fait donc ton primaire. Tu as commencé ton primaire à Notre-Dame-des-Monts? Non. Ou...
première Directement à journée, Baie-Saint-Paul. tu as raconté, Pascal, on déménage à Baie-Saint-Paul un soir, c'est ce soir, OK? OK. Le lendemain matin, je rentre à l'école. Ça s'est fait comme ça. OK. On déménage le soir, puis le lendemain, à 8h30, je rentre à l'école à Baie-Saint-Paul, jour 1. Incroyable, hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Mais ça permettait de rencontrer les amis en même temps. Alors, j'ai fait mon primaire ici, puis après ça, le secondaire chez les Frères Maristes, dans le collège des Frères Maristes, jusqu'en secondaire 4 à l'époque. Le secondaire 5 ne se donnait pas à Baie-Saint-Paul à l'époque. Je l'ai fait au plateau, à la Malbaie, OK. comme la plupart de mes collègues de l'époque. Tu sais, et puis après ça, il arrive le collégial. Je m'inscris en géographie à Limoilou, dans un premier temps. Pour poursuivre ça, c'est en sciences. Ouais. Et ensuite, je poursuis à l'université en géographie pour compléter mon bac avec la spécialité de cartographie pour fabriquer des cartes topographiques. C'était ma spécialité. Et là, ça devait me conduire comme finalité à aller travailler dans des ministères qui étaient à Ottawa à l'époque pour fabriquer ces cartes-là. Or, ça ne me tentait pas d'aller ni à Ottawa, ni de rester en ville. Je n'aimais pas la ville. Oui, oui, oui. OK, en français clair. Et moi, je voulais devenir un acteur dans mon milieu. Je te dis, honnêtement, je voulais être à Baie-Saint-Paul ou dans Charlevoix, mais surtout ici, et devenir un acteur et travailler chez nous. Pour toi, c'était Et c'est important pour de ça revenir que dans ta j'ai, région. c'est pour ça que j'ai fait une bifurcation et fait une mineure en éducation pour pouvoir enseigner après mon bac. Ah, OK. C'est ce qui m'amène dans l'enseignement, par choix, pour pouvoir postuler ici, éventuellement, dans l'enseignement. Chose qui n'a pas été facile à obtenir au départ. Là, pour ça, on va y revenir Oui. après avoir écouté ta chanson. OK, On en parle juste après. OK. Tu sais, des chansons, on pourrait, dans le répertoire, depuis tant d'années, en répertorier des dizaines et des dizaines. Mais moi, je me suis intéressé à une chanson, à une pièce musicale que j'ai trouvée qui avait du sens parce qu'elle était rassembleuse. Je t'ai dit pourquoi. C'est que la pièce qu'on vient d'entendre est un reel qui a été composé par Joe Bouchard. Joe Bouchard est un violonneux, OK, de la Malbaie. Et il avait composé le galop de la Malbaie, le reel de Pointe-au-Pic, qui était très populaire à l'époque. Mais à un moment donné, lorsque Joe Bouchard fait une petite prestation ici à Baie-Saint-Paul lors d'une fête, il se fait dire par quelqu'un « Hey, Joe, il faudrait que tu nous ferais un reel pour Baie-Saint-Paul. Il dit « Maintenant, faire un reel pour Baie-Saint-Paul. » Alors, effectivement, il a composé un reel de Baie-Saint-Paul, mais qui n'a jamais été endisqué. Il a fait, je ne sais pas combien de disques, Joe Bouchard, au moins une vingtaine, mais il n'a jamais endisqué le reel de la Baie-Saint-Paul. Mais il y a un héritage de sa pièce parce qu'il l'a transmise à Ulysse Potvin. Et Ulysse Potvin est un fils de Baie-Saint-Paul. Vois-tu, c'est là le fil conducteur. Un gars de la Malbaie qui compose le reel de la Baie-Saint-Paul, qu'il transmet à Ulysse Potvin, un gars qui est d'ici. Et Ulysse Potvin, lui, à son tour, juste un peu avant son décès, l'a transmis à notre ami Bernard Bouchard, que tu connais bien, sûr qu'on notre connaît violonneux Bernard. de Baie-Saint-Paul, violoniste aussi, il est les deux, lui, hein, qui s'est approprié cette chanson-là. Mais le seul héritage qu'on a de cette pièce-là, c'est Ulysse Potvin qui vient de nous l'interpréter. C'est pas Joe Bouchard qui la joue, là. Non, C'était c'est Ulysse M. Potvin. Alors, c'est dans ce sens-là qu'elle est mon coup de cœur au niveau musical. Elle fait comme une sorte de relation entre les deux parties du comté. Alors, ça, c'était la chanson que vous avez choisie. Maintenant, si on parlait de l'œuvre que vous avez... Oui, Claude Le Sauteur, Pascal, un ami que je connais depuis longtemps, qui était ami de la famille avec sa femme, parce qu'il venait beaucoup chez nous, pour de la couture notamment. Je le connais depuis très longtemps. Et M. Le Sauteur m'a fait un jour un tableau qu'il a fait pour moi, et il m'a représenté sous le thème du rêveur. Où est-ce qu'il a pris cette inspiration-là? Mais c'est moi qui ai représenté sur cette œuvre-là, telle que vue, dans l'œuvre de M. Le Sauteur. En tout cas, il vous a mis beaucoup de cheveux, de panache, je voudrais dire. Oui. Donc, on va continuer notre belle histoire. Avant de parler travail, dans les choses importantes, bien sûr, il y a l'être aimé. Ta Guylaine, tu l'as rencontrée à quel âge? De quelle façon? Guylaine, c'est un drôle de contexte. Je l'ai connue à la faveur de la fête nationale. Lors de la fête nationale, on se retrouve dans un bar de Baie-Saint-Paul et moi, j'étais avec des copains. Et c'est
un gars que j'avais connu à la fête nationale, un gars de Saint-Urbain, qui me dit « Rosaire, viens donc te joindre un peu avec nous autres. » T'as quel âge, Rosaire? Écoute, en 78. Ça, c'est en quelle année? Oui, 78 à peu près, 79 dans ces plages-là. Et ça ne nous dit un pas ami plus à m'invite. quel âge, mais en tout cas. Alors, 23. Ah, Hein? 23. Et il m'invite à aller se joindre à sa table. Et à cette table-là, il y a cette jolie jeune fille, qui est Guylaine, qui va devenir plus tard ma femme. Alors, je la connais ce soir-là. On ne pense même pas qu'on va se revoir. Mais finalement, est-ce que je peux te rappeler, etc. Puis de fil en aiguille, les choses se bousculent. Je la rappelle, elle me rappelle. Et puis bon, voilà, elle va devenir mon épouse en juillet 81. Alors, le 3 juillet 81, dans l'église des Éboulements, parce qu'elle était des Éboulements. Ah, OK. Et c'est là qu'elle porte sa belle robe. Alors, à 23 ans, tu es aux études à Québec. Mais tes études sont terminées, moi. Donc là, tu es de retour à Je suis journaliste à Baie-Saint-Paul. ce moment-là. Oh! Ouais. Le journaliste que j'étais, Ouais, c'est comme improvisé un peu. Tu sais, oui, parce raconte. que Là, tout à l'heure, tu avais essayé de devenir professeur. C'est Est-ce ça, que ça parce marche? que quand j'arrive dans le décor, Pascal, le staff, entre guillemets, là, le personnel enseignant à la polyvalente, c'est du monde qui sont à peu près à mi-temps de carrière. Alors, il n'y a personne qui est proche retraite là-dedans. Là. Alors, moi, le genou qui arrive, là, il n'y a pas vraiment de place pour moi à ce moment-là. C'est pour ça que je dois faire un genre de petit échappatoire. Là. Et là, il s'ouvre une porte pour devenir correspondant à la station de CHGB de la Pocatière au poste relais de Baie-Saint-Paul, qui était exactement là où est le McDonald's aujourd'hui, OK? Sur le site du restaurant McDonald's. Et parallèlement, il s'ouvre un poste de journaliste au journal Plein Jour, qui cherchait un journaliste pour l'ouest de Charlevoix. Alors, combinant les deux petites fonctions, ça me permet de faire pendant un certain nombre d'années une attente avant que s'ouvre un poste dans l'enseignement comme tel. C'est-tu indiscret de te demander ça a duré combien d'années, tout ça? Au moins 7 ans. Ouais. Donc, Rosaire Tremblay, journaliste durant 7 ans. Rosaire Tremblay, dans Charlevoix, il y a des gens encore qui s'en rappellent. Le nouvelliste qui passait, j'ai fait un peu de correspondance aussi avec TVA Québec pendant quelques temps, au moins 2 ans, sur une émission du matin. À toutes les 2 semaines, j'avais une participation pour parler des nouvelles de l'actualité de Charlevoix à TVA Québec, une émission du matin. Après ça, on a un poste à la Polyvalente Saint-Aubin directement? Oui, il y a un enseignant qui, a eu des problèmes de santé, qui l'amène, à être plus ou moins présent. Alors, on me demande de le remplacer. Alors, j'embarque dans cette fonction-là et au final, il ne reviendra jamais dans sa fonction pour des raisons de santé, et ça me donne le sauf-conduit qui va me permettre de rentrer dans l'enseignement. Et je vais y être pendant 29 ans, Pascal. Wow. Et avoir des filles comme toi dans ma classe, Ben oui, c'est notamment. ça. Moi, je t'ai eu en géographie secondaire... 3. Oui, moi, je t'ai eu 2 fois, en tout cas. Oui, et peut-être secondaire 5 aussi. Oui, tout à fait. Monde contemporain et Québec-Canada. Mais je sais que ma petite sœur, elle a eu comme prof d'histoire. Donc, oui. Ma carrière a été moitié-moitié. Moitié en géographie. Et à un moment donné, il s'est ouvert un poste en histoire de secondaire 4, un programme que pas beaucoup de monde voulait prendre, pour être honnête, là, parce qu'il est soumis à la sanction du ministère de l'Éducation. Alors, j'ai pris le poste qui se libérait en secondaire 4 en histoire et j'y ai passé 15 ans. Et là, je veux qu'on fasse une boucle parce que pour nous, les Baie-Saint-Paulois, tu es connu comme historien. Tu n'es pas connu comme géographe. Non. On te connaît comme le grand connaisseur de l'histoire Baie-Saint-Pauloise. Sauf quand on parle de sismologie. J'ai déjà fait un petit truc ici, une belle émission à TVCO. Oui, on me connaît plus en histoire parce qu'effectivement, mon implication concrète sur le terrain s'est manifestée à travers tout un réseau de plaques et de monuments qui commence en 1970 quand même, avec un premier comité de conservation du patrimoine. L'élément déclencheur, c'est que j'ai connu un individu que tout le monde connaît, qui s'appelle l'abbé Jean-Paul Tremblay, alias Paul Médéric, Carrefour culturel Bien Paul sûr. Médéric. En fait, son nom de plume était Paul Médéric. Okay? Mais son nom de naissance, c'était l'abbé Jean-Paul Tremblay. Et je l'ai côtoyé et il m'a comme transmis une onde positive qui m'a amené à
avant ça, jamais j'avais œuvré vraiment en histoire, mais c'est cette rencontre avec l'abbé Jean-Paul. Il venait dans son chalet d'été ici sur le Cap aux Corbeaux. Alors, je demande à le rencontrer. Il m'invite à venir le rencontrer. On jase ensemble et ça a été pour moi comme mon mentor et ça a été l'élément déclencheur et j'ai jamais eu de cesse depuis ce moment-là à œuvrer dans l'interprétation de l'histoire régionale. Oui, donc dans tes grandes réalisations, pour toi, les plus importantes, là, il y a certainement les bustes, justement, et les monuments. Le circuit des grands maîtres, évidemment, ça, c'est unique. Hein. Il n'y a pas de ville au Québec qui en a autant, là, qui fait hommage à tous les plus grands peintres de l'histoire de l'art figuratif canadien. Ouais. Ça, c'est assez spectaculaire, ce qu'on a ici. Et aussi, bien, tout un réseau. Hein. Il y a quand même, dans l'ensemble du territoire, pas loin de 90 plaques et monuments. C'est quelque chose, ça. Là, ah, tout à fait, tout à fait. Autant à poser sur les murs que des monuments comme tels. Là, on en voit un présentement. On voit le premier du réseau des bustes, là, avec René Richard. Ça, c'est une drôle d'aventure. Hein. Ça mérite peut-être que je te raconte qu'à un moment donné, j'apprends dans le journal Le Soleil que la Fondation René Richard installe un buste de René Richard, mais à Québec. René Richard n'aimait même pas la ville, mais pourtant, on installe un buste à Québec. Pourquoi pas à Baie-Saint-Paul? Parce que c'était la ville qu'il avait choisie pour y vivre depuis 1942. Alors moi, je ne laisse pas ça là. Après avoir vu cette inauguration à Québec, je prépare un mémoire que je dépose à la ville. La ville le porte, l'endosse et fait une demande à la Fondation. Et ils nous ont payé un autre monument, pratiquement identique, mais pour Baie-Saint-Paul. Okay. Je trouvais ça un peu aberrant que René Richard soit mis à l'honneur dans la basse ville de Québec, alors qu'il n'y a jamais mis les pieds ou à peu près. Tout à fait. Alors là, j'étais tout justifié, puis j'étais content de ma réalisation, et c'était l'élément déclencheur. Aussi, on te connaît beaucoup pour ton implication avec le Centre d'archives. Oui. Moi, j'ai une question piège. Oh! Tout le monde dit, mais c'est peut-être pas vrai, là, que le Centre d'archives n'a pas autant d'archives que tu en as chez toi. Est-ce que c'est vrai? Il faut relativiser la réponse dans le sens qu'au niveau volumétrie, si on considère les archives des franciscaines, les archives de la ville, les archives de la MRC, les archives publiques, c'est énorme, ce qu'il y a au Centre d'archives. Moi, ce que j'ai particulièrement accumulé au fil de ma vie, depuis l'âge de 8 ans, que je ramasse des documents papier, Pascal, 8 ans, OK, à découper ceci et cela dans les journaux pour à peu près 5000 dossiers différents, de tous ordres, là, OK? Bien, pour Charlevoix, c'est absolument énorme. Ça documente pas mal Charlevoix au niveau iconographique, au niveau articles de journaux sur différents sujets. J'ai une bonne ressource, effectivement. Donc, tu t'es construit une voûte, là. Je me suis construit un centre de documentation qui sert le centre d'archives. D'ailleurs, moi, mon fonds, il appartient symboliquement au centre d'archives. C'est là qu'il va se retrouver. Mais pour le moment, il me sert dans mes recherches, dans mon travail. Je l'ai encore chez nous. Mais c'est destiné au centre d'archives. Mais pour la région, oui, j'ai un peu plus que le centre d'archives peut avoir quand on pense à la région elle-même. Oui. Donc, vous, le sujet est plus ciblé. Oui, il est ciblé. C'est Charlevoix surtout. Je pense que pour toi, le voyage, ça fait vraiment partie de quelque chose d'important dans ta vie. Oui. Dès qu'on s'est mariés, Guylaine et moi, avec mes parents, on a commencé une aventure qui nous a menés partout en Amérique du Nord, du Mexique jusqu'au cercle arctique. Te dire qu'on a décrit au moins un Z, ou à peu près, là, dans chacun des 49 États continentaux des États-Unis. Alors, exemple, l'État du Michigan, on est passé une fois par le nord, une fois par le centre, puis une fois par le sud, ou à la verticale, selon le contexte. Là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu avais pris une année ou deux sabbatiques pour voyager? Non, des étés. Okay. 4 ou 5 semaines pendant l'été, et on partait, et on faisait la partie, supposons, la côte ouest américaine. Alors, les États de l'Oregon, de Washington, Californie, et puis les contigus, Utah et autres, là, qui étaient dans le secteur, on les faisait. Et à la faveur d'un autre voyage, on ne passait jamais 2 fois à la même place, toujours dans un autre axe. Okay. Et
Ça, si tu voyais ça, c'est un véritable spaghetti sur une carte. Je les ai tracés sur une carte géographique de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, et c'est un spaghetti absolument incroyable. Au moins 3 fois dans chacun des États continentaux et des provinces canadiennes. Okay. On a toute l'Europe. Qu'est-ce qui vous passionne dans le voyage? Qu'est-ce que vous recherchez en voyage? Les villages. Je te dis, moi, ce que j'aime, c'est pas les très grandes villes. J'aime la campagne. Oui. Et Guylaine aussi. On s'adonne à aimer ça pour avoir les gens dans la vraie vie. Mm-hmm. Les villes, c'est artificiel, c'est des commerces, c'est du bruit. Alors qu'à la campagne, avec les vignes, bon, je dis les vignes pour la France ou d'autres, mais c'est la pureté, c'est la simplicité et surtout le calme. Tu circules normalement, pas d'autoroute, pas de bruit. C'est ça qu'on recherche. En secondaire, j'avais des élèves de 4 et de 5 quand j'ai terminé, 5 en économie et 4 en histoire. Et quand, à une journée avant que je parte, que je ferme le rideau, que le rideau tombe sur ma carrière d'enseignant, les élèves m'avaient préparé une carte de salutation. Mes élèves savent très bien, puis tu le sais, que je parlais souvent de Tintin. Je présentais à certaines occasions dans l'année des films de Tintin à Noël ou à Pâques. Tu es un collectionneur de produits de Tintin? Je collectionnais beaucoup, je leur présentais des artefacts très rares que j'ai sur Tintin. Et la magie de cette carte-là qu'ils m'ont fait, du dessin de Sabrina Lavoie, une élève de secondaire 5, mais qui m'a représenté, qui m'a incarné comme un transfuge dans le personnage de Tintin. Derrière mon pupitre, on devine très bien le tableau de la classe, mes livres sur le coin de ma table et ma fameuse pomme. Mm-hmm. Tous les matins de ma carrière d'enseignant, j'avais ma pomme sur le coin de ma table. Alors, elle a ramassé ça en m'incarnant dans Tintin, alors qu'elle trouvait ça tout à fait sublime. Et à l'intérieur de la carte et à l'endos, chacun des élèves de 4 et de 5 m'a écrit une petite pensée pour saluer le passage qu'ils ont eu avec moi à Saint-Aubin. Alors ça m'a touché énormément. C'est la plus belle gratification que j'ai pu recevoir parce qu'elle venait de la base, elle venait de ces élèves-là, tous gentils que j'ai adorés. Et c'est eux qui me manquent, d'ailleurs, après coup. Quand on est à la retraite, là, c'est de eux que je m'ennuie. Oui. Je vois que sur la table, il y a autre chose. C'est la généalogie de, voici, on le voit à l'écran, c'est la généalogie de ma famille. Alors, tout en bas du cadre, il y a mon nom, avec mes parents tout au-dessus. Et après ça, de façon collatérale, je remonte la généalogie de mes parents, ma mère d'un côté, mon père de l'autre, et de façon père-mère, on appelle ça collatéral dans le jargon de la généalogie. Alors, je rassemble à peu près 1000 noms, à peu près, avec la biographie de chacun. Baptême, mariage, sépulture. C'est là qu'on retrouve ça, la biographie de chacun est dans ça. C'est vraiment une œuvre familiale complète. C'est extraordinaire. Ça, c'est vous qui avez fait ça. Il y a 900 pages de travail là-dedans, seulement pour la généalogie de ma famille. Et dernière question, avant de conclure tout ça. Baisser le rideau. Oui, avant de baisser le rideau. Si vous aviez un message à léguer aux plus jeunes, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Oh, écoute, à nos jeunes de la région, là, je leur dis, croyez donc à votre région. Croyez à Baie-Saint-Paul, croyez à Charlevoix. Dites-vous pas qu'est-ce que Charlevoix doit faire pour moi, dites-vous qu'est-ce que je pourrais faire pour ma région, pour Charlevoix. Ça nous prend des jeunes qui restent chez nous et qui créent, qui composent, qui inventent, et non pas attendre que les gens leur offrent tout cuit. Moi, j'aimerais ça que notre jeunesse, souvent, elle s'exile, elle quitte pour aller dans les villes, alors qu'ils pourraient se créer des choses. Il y en a qui le font, c'est sûr. Mais moi, c'est ce que je souhaite, que nos jeunes croient davantage à leur région, à leur alma mater, comme on dit en bon latin, là, à savoir que ton pays natal, qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour l'aider, pour le faire grandir. Tu sais, des jeunes qui ont une belle formation académique, pourquoi pas la faire profiter à leur région avec leurs compétences. Alors, comme Kennedy disait, demande-toi pas ce que l'Amérique peut faire pour toi, dis-toi ce que je peux faire pour l'Amérique. Oui, alors, je l'appliquerai à nos jeunes d'ici pour le futur. Je vous remercie beaucoup, M. Tremblay. Ce fut très agréable. Ça fut un plaisir, Pascal. Merci beaucoup. Tout à fait.